sais pas. Grève policière, donc 3 questions jointes. Tout d'abord, Madame Mats. La parole est à Madame Mats. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je trouve d'abord pour commencer que la situation que vivent à la fois les Gilets jaunes et à la fois nos policiers demande autre chose que des slogans et des phrases jetées en l'air, et que si le but des interventions c'est de diviser encore davantage et faire des clans entre les policiers et les Gilets jaunes, je trouve que ça n'a vraiment aucun sens. La situation que nous vivons en termes de sécurité est totalement inédite, Monsieur le Ministre, puisque une grève de 48 heures a été déclenchée par les services de police et ça n'est plus arrivé depuis plusieurs années. Alors, elle est inédite. Allez. Bon. Excusez-moi, Madame Mats, on va interrompre Monsieur Lawesh. Non, ben, je vous demande, Monsieur le Président, de prendre attitude par rapport à ce que nous voyons là. J'attends de vous, évidemment, la réaction la plus appropriée conformément à nos règlements. Bon. In het reglement staat dat inderdaad dat niet toegestaan is. Ik zou vragen dat de collega's de borden weghalen. Dank u wel. Donc, oui. Collega's, nu hebben we mevrouw Mats eigenlijk toch wel oneer aangedaan. Et donc, je propose que Madame Mats puisse... Oui. Donc, je propose que Madame Mats reprenne sa question, bien sûr, depuis le début. Madame Mats, je vous en prie. Quand j'ai commencé mon intervention, Monsieur le Président, j'ai dit que je pensais que la situation que nous vivions, inédite à plusieurs égards, appelait plus de dignité et de respect pour les problèmes que à la fois nos concitoyens vivent, mais aussi les forces de sécurité. Et la démonstration qui vient d'être faite est encore, à mon avis, très parlante sur l'absence de considération qu'ont certains élus pour la population. 48 heures de grève, je vous le disais, c'est une situation inédite. Depuis plusieurs années, nos services de police se sont mis 48 heures en grève. Liège, Charleroi, Bruxelles, ils sont à peu près partout en grève et elle est suivie. Et ils tentent désespérément, depuis des mois, de se faire entendre. Conditions de travail, manque d'effectifs, violence, objets d'attaque ciblés. Ils en ont, excusez-moi l'expression, ras-le-bol. Ras-le-bol que depuis des mois, ils doivent porter les conséquences d'une politique d'un gouvernement qui était dans la restriction budgétaire. Le manque d'effectifs des policiers est criant. 4000 unités. 4000 unités manquent au niveau de la police. Et si elles manquent maintenant, c'est parce que le gouvernement a réduit de manière drastique les moyens budgétaires, notamment en 2015, et ils ne parviennent pas à rattraper ces moyens. Alors, je voudrais, Monsieur le Ministre, je sais que vous les avez rencontrés hier lors d'une concertation, je voudrais que vous soyez très clair sur les objectifs que vous entendez donner à la politique de sécurité et à l'écoute que vous allez avoir par rapport à eux. Depuis des mois, on nous dit c'est bien, on va tout régler. Il n'y a rien qui est réglé et on le sent vraiment maintenant, un ras-le-bol qui est de plus en plus perceptible puisque 48 heures de grève, ce n'est pas rien. Et il y a en attendant les missions de base des zones de police qui ne peuvent être assurées. Il y a des missions essentielles qui sont venues se rajouter et je voudrais également faire lien avec les fêtes de fin d'année qui approchent et notamment l'attentat qu'il y a eu sur le marché de Noël à Strasbourg. Est-ce que des dispositions complémentaires vont être prises? Comment vous allez prendre ces dispositions complémentaires compte tenu des conditions de travail dans lesquelles les policiers évoluent? Je vous remercie. Merci, Madame Mats. Président de minister. Dank u wel, meneer de voorzitter. Chers collègues,
Monsieur Pivin, mevrouw de Crom et Madame Mats. Chers collègues, le préavis de grève déposé par les 3 organisations syndicales représentatives concerne donc, comme vous le savez tous et toutes, plusieurs revendications. Il y en a qui ne font pas l'objet d'une négociation au niveau de la police, comme par exemple la réforme des pensions et tous ceux qui sont directement liés au préavis de grève actuel. Lors de la première rencontre auquel tous les collègues ont fait référence, qui n'était pas, comment pourrais-je dire, une négociation syndicale formelle, mais bien une rencontre informelle, j'ai écouté les revendications, j'ai essayé de donner déjà quelques réponses et j'ai aussi parlé de plusieurs défis communs, des défis communs, des défis entre la police elle-même et le personnel. Finalement, on s'est concentré sur 3 points très difficiles. Le premier, le personnel, het personeel. Het statuut van het personeel, de aanwerving van het personeel, de aanwerving die lang duurt, het brengen van personeelsleden naar de zones waar er tekort is en ook de eindeloopbaanproblematiek. Deuxièmement, la problématique des remboursements de frais supplémentaires qui sont en ce jour pas remboursés par l'INAMI. Donc c'était une discussion qui était aussi menée, qui était claire, qui était distincte, qui était honnête et donc je chercherai à trouver un moyen pour pouvoir couvrir tous les frais qui ne sont pas couverts maintenant par l'assurance INAMI. Troisièmement, on en a fait référence aussi, l'agression de temps en temps verbale, voire physique même, vis-à-vis des agents de police. De agressie die vele politieagenten ondervinden, een beetje wat ook andere mensen in gezagsfuncties ondervinden. Ook daar heb ik voorgesteld om te komen tot een gemeenschappelijk overleg en een aantal voorstellen. Er zijn ook zaken die mijn voorganger reeds in gang heeft gestoken. En deze die nog niet afgerond zijn, wil ik via een constructieve dialoog en binnen de middelen die mogelijk zijn tot een goed einde brengen. Zo zal ik het nodige doen, en ik zei het reeds, om het KB tot terugbetaling van de medische kosten ingevolge de zware gewelddaden tegen de politie te realiseren. En hiervoor zijn de laatste budgettaire stappen reeds genomen, ook aan de administratieve controle ervan. En de uitvoering van het sectoraal akkoord krijgt binnenkort, mevrouw de Crom, concreet gestalte en de nodige middelen zullen worden vrijgemaakt. En conclusion, j'ai bien compris que pour les autres réformes statutaires annoncées, une réflexion fondamentale s'avère nécessaire afin de tenir compte des spécificités, comme M. Pivin l'a dit, du métier policier. Dans ce contexte, et vu ma reprise très récente de ma fonction comme ministre de Sécurité et de l'Intérieur, j'ai demandé aux syndicats de me laisser encore un peu de temps pour que je puisse élaborer ces dossiers. Et puis, je viendrai le plus vite possible avec des propositions concrètes dont j'espère qu'elles répondront aux questions et suggestions que j'ai reçues. Maar ik ben ervan overtuigd dat naar aanleiding van het onderhoud gisteren en ook met de mensen die de verantwoordelijkste functies binnen de politie uitoefenen, dat we tegemoet zullen komen aan een groot deel van de verzuchtingen. Je vous remercie, ik dank u. Dank u, meneer de minister. La parole est à Madame Mats. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour ces réponses et principalement pour la réponse relative au remboursement, qui est une des frais que vous avez souligné, qui est une chose importante. Cependant, je me rends bien compte que vous prenez de nouvelles fonctions, mais ces revendications-là, celles de qui ont été soumises à votre gouvernement, elles sont là depuis des mois. Et on a l'impression qu'on patine, qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas, notamment en matière de recrutement. 4000 unités de police manquent dans notre pays actuellement. La police fédérale est tellement déficitaire qu'elle doit s'appuyer sur les polices locales. Et en tant que bourgmestre, je suis sûre que vous n'êtes pas insensible à ça. Les missions de base au niveau local ne peuvent actuellement plus être assurées de manière optimale. Je vous demande vraiment un sursaut, plus qu'un sursaut sur le recrutement et les conditions de travail. Ils sont épuisés, ils ne parviennent plus à prendre leur jour de maladie ou leur jour de congé, tout simplement. Il faut vraiment un geste très fort et que ça aille plus vite. J'entends bien que vous réfléchissiez et que vous preniez vos fonctions, mais c'est la politique que votre gouvernement a menée depuis des mois qui a été déficitaire à ce niveau-là et que vous ne parvenez pas maintenant à
à remplir, alors que les demandes, elles sont de plus en plus nombreuses. Je vous demande vraiment, Monsieur le ministre, de vraiment faire un effort sur le recrutement et sur les conditions de travail. Je vous remercie. Merci, Madame Matz.